Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment annuler un abonnement déjà commencé. En effet, un client peut décider d'arrêter son abonnement pour différentes raisons et il faut pouvoir l'annuler dans le logiciel pour ne pas avoir de dette sur la fiche du client et pour pas qu'il ne puisse décompter ses séances d'abonnement. Cette annulation se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'annulation du ticket d'abonnement. Et la deuxième étape, ça sera la refacturation des séances qui ont déjà été faites pour que le chiffre d'affaires soit correct. Nous allons commencer donc d'abord en allant depuis le menu principal sur le suivi des abonnements pour retrouver l'abonnement qu'on souhaite annuler. On va le sélectionner. On va cliquer sur le bouton jaune de modification, ça nous permettra d'aller récupérer deux informations. La première, c'est le nombre de séances qui ont déjà été faites et la deuxième, c'est le prix de la séance. Donc là, on voit que le prix de la séance est à 36 € et nombre de séances déjà faites, ça se trouve tout de suite là dans le tableau où on voit qu'il reste encore 4 séances sur 5, donc il y a eu une séance de faite. Donc une séance et la séance à 36 €. On peut donc fermer cette fenêtre. Et maintenant, on va aller dans le suivi des tickets. Depuis le suivi des tickets, on va rechercher le ticket de la cliente. Voilà, on le retrouve ici. On voit bien qu'il s'agit du ticket d'abonnement. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a un règlement par chèque qui a été validé lors de l'enregistrement du ticket, donc là le 8 septembre. Par contre, il y a eu deux chèques qui ont été enregistrés et qui devaient être déposés à des dates futures. On ne va pas pouvoir annuler un ticket qui possède justement des règlements en cours, des règlements en attente. Donc il va d'abord falloir aller supprimer ces règlements, parce que dans la réalité on va réellement les supprimer, on va les rendre, les chèques on va les déchirer, on va les rendre au client, et on reviendra dans le suivi des tickets. Donc là on est dans un cas un peu complexe où le client a en plus des règlements qu'on doit annuler, des règlements futurs. Donc là on revient sur le menu principal et on va dans les règlements et remboursements. On va se placer sur des dates futures. On retrouve bien donc nos deux chèques qui sont à déposer en banque normalement en octobre et en novembre qu'on va supprimer. On les sélectionne et on clique sur le petit moins pour supprimer le règlement. On va supprimer également le deuxième et on peut fermer cette fenêtre. On revient donc dans le suivi des tickets. J'ai vu que c'était donc au 8 septembre que datait le ticket, donc je me place dessus. On a bien notre ticket qui apparaît ici, qui maintenant n'est plus marqué payé en totalité, mais avec un reste à percevoir de 120 € et un règlement de 60 € qui lui a été validé par chèque. Pour annuler le ticket, une fois que je l'ai sélectionné, je clique sur la croix orange pour l'annuler. Il me demande confirmation, je réponds oui. Là, il demande un mot de passe. Par défaut, le mot de passe, c'est Crefia, c'est le nom de notre société si vous ne l'avez pas changé. Il me demande si je confirme bien qu'un règlement de 60 € a été enregistré par chèque et si je souhaite le rembourser ou le transformer en bon d'achat. Je réponds oui. J'indique qui est en train de faire l'annulation et la raison de cette annulation. Pour finir, c'est la fenêtre d'enregistrement du remboursement qui s'ouvre. Il nous indique le montant total d'annulation du ticket, donc là on est bien à moins 180, combien on est censé rembourser au total ou transformer en bon d'achat. Si on se souvient bien, nous on avait eu une seule séance à 36 €, donc en fait on va rembourser 60 moins 36, donc 24 par chèque par exemple. Donc, je sélectionne chèque, puis je double-clique dans la colonne du montant sur la ligne chèque pour pouvoir changer le montant. Là je mets bien 24 et le reste je vais le transformer en bon d'achat. Ça sera donc notre deuxième étape, comme j'en ai parlé au début, de refacturation, parce que en termes de chiffre d'affaires, j'ai bien 36 € qui ont été faits, 36 € qui doivent être facturés au client. Je valide cette étape. Je me permets juste, avant de finir de valider, nous on a fait le choix d'avoir un bon d'achat de 36 €. Selon vos conditions générales de vente, vous pourriez très bien garder la totalité de ce qui a été payé, c'est-à-dire les 60 € ou ne rien garder et tout rendre à la cliente. C'est vraiment selon vos conditions générales de vente. Nous, dans notre exemple, on est parti du fait qu'une séance avait été faite, on a gardé le tarif à la séance dans l'abonnement. C'est pareil, on aurait très bien pu dire qu'on était avec le tarif de la prestation sans abonnement.
c'était une petite aparté, je poursuis. Donc là, je ne vais pas imprimer le ticket. Mon ticket ressort bien maintenant en annulé et je me rends sur la fiche de la cliente. Je n'ai plus l'information qu'elle possède un abonnement. En effet, son abonnement est marqué annulé. Et par contre, j'ai l'info qu'elle possède un bon d'achat. C'est maintenant qu'on passe à la deuxième étape. Donc, je sors de la fiche client, je sors du suivi des tickets où je reviens donc sur le menu principal et là, je vais donc enregistrer, je vais refacturer les séances qui ont été faites. Donc, je vais faire enregistrer un ticket. J'indique qui fait l'enregistrement du ticket. Donc, c'est toujours la même personne. Je me place sur ma cliente. Donc après avoir sélectionné le nom du client, je choisis ma prestation. Donc là, moi, c'est enveloppement jambes légères. C'était la séance correspondant à l'abonnement. De base, donc la prestation est à 40 €. C'est là où on aurait très bien pu dire justement qu'on facturait 40 € et on remboursait seulement 20 € à la cliente, sachant qu'elle avait déjà payé 60. Nous, comme on a fait le choix de rester avec le tarif de la prestation dans l'abonnement, on va appliquer une remise, donc en cliquant sur le bouton remise sur la prestation, de la différence, donc de 4 € pour bien retomber à un total de 36. Juste petite info sur l'enregistrement des remises, les 3 champs sont modifiables, donc selon ce que vous voulez avoir, si vous connaissez le pourcentage, le montant de la remise ou le montant que vous souhaitez avoir au final, vous renseignez un des champs et ça se calcule tout seul. Je valide, j'arrive bien donc à un total de 36 €, c'est bien ce qu'on a comme info en haut, hein, on peut voir, possède un bon d'achat de 36 €. Je vais cliquer sur enregistrer et régler le ticket, je confirme et là sur la fenêtre d'enregistrement du règlement, je clique bien sur le bouton bon d'achat suite à un avoir. Il va donc automatiquement me choisir mes 36 € en bon d'achat. Bien sûr, si on était sur un client qui ne possède pas de bon d'achat, quand je clique sur ce bouton, il ne se passe rien. Et là, je finis en validant. Et voilà, l'annulation du ticket est terminée. C'est pas le plus simple, mais c'est fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour faire une annulation, surtout la première fois. Et je vous invite maintenant à passer à la suite de la formation.